Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de manga aujourd'hui et de beaux livres puisque c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Vous avez pu voir par rapport à ma collection, par rapport aux livres que je vous présente, que j'aime bien les belles éditions de comics, de manga ou autres. Notamment, je vous réserve une vidéo très prochainement par rapport à une commande que j'ai faite chez Taschen, qui est connu pour faire de très beaux livres au niveau de la photographie, au niveau du cinéma. Et j'ai fait une petite commande pour les soldes avec des très beaux livres que je vous présenterai. Mais aujourd'hui, on va parler de manga et d'éditions luxueuses, d'éditions un petit peu perfectes, éditions comme on les appelle, de mangas qui sont sortis auparavant dans une première édition classique. Ces fameux mangas qui coûtent entre 5 et 7 euros. Généralement, c'est le prix global selon la pagination, selon la taille. On va commencer avec un titre qui est sorti récemment, puisqu'il a été réédité l'année dernière, en 2020. Il s'agit de Shaman King. Shaman King, c'est une série qui a bercé mon adolescence, que j'aime beaucoup. C'est un shonen qui est sorti à la base dans une édition classique, avec un volume à la fois. Et ici, on est sur l'édition Star, ce qu'on appelle Shaman King Star Edition, qui reprend donc les volumes à défaut quasiment de 2 volumes par tome, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus épais, comme vous pouvez le constater. Le tout formera une belle tranche. On reste cependant sur un format classique en termes de taille par rapport au manga, ce qui fait que c'est une édition plutôt sympathique, mais qui n'est pas non plus la meilleure édition. Mais c'est toujours bien, sachant qu'il y a une fin alternative de ce manga, puisqu'il n'a jamais été terminé par l'auteur à l'époque, qui a dû arrêter faute alors c'est pas vraiment de vente, puisqu'on était dans le Shonen Jump, faute de succès dans le Shonen Jump, mais il a pu ensuite écrire la vraie fin, et il a décidé par la suite de reprendre son manga, de le retravailler lors de sa réédition. Alors moi je possède par exemple les 2 derniers tomes en édition japonaise, ça donnait ça. Ça a quand même une toute autre tête, hein. Même si je suis très content d'avoir cette édition-là, d'avoir en français la collection complète rééditée avec une frise. Là, on est vraiment sur un autre niveau, une qualité de papier différente. Le seul problème, c'est que c'était en japonais, donc j'avais la fin alternative, mais je ne comprenais pas forcément ce qui était à l'intérieur, puisque je ne lis pas le japonais. Donc voilà pour cette première édition, ça vous permet de faire un petit comparatif entre une vraie édition, que j'appelle vraiment perfecte, luxueuse, ça c'est l'édition japonaise, et l'édition européenne que nous avons, qui est quand même bien, parce qu'elle est pas trop chère en plus pour le prix, mais ça reste pas ouf. C'est pour ça que je vous en parle en premier, parce que c'est la première édition qu'on appelle des éditions un petit peu de luxe, mais qui ne le sont pas vraiment. Ensuite, je passe à une édition que je n'ai pas en édition de luxe, mais c'est déjà pas mal. C'est 20th Century Boys. 20th Century Boys, la série d'Urasawa, de Naoki Urasawa, qui est sans doute l'un de mes artistes préférés dans le manga, qui est réédité actuellement justement dans une vraie édition perfecte avec des pages couleurs, qui est à peu près la même épaisseur que celle-ci. Ça, c'est l'édition précédente, qui est encore trouvable, mais qui a certains tomes qui sont un petit peu complexes. Donc moi, j'avais commencé cette édition-là avec les 2 premiers volumes, mais j'ai jamais acheté la suite, et je me trouve bien embêté, parce qu'il y a la nouvelle édition qui est encore mieux, même s'il n'y a pas la frise. Ici, ça forme une frise, on voit le début du 2 en fait. Ça va former une frise 20th Century Boys, et la nouvelle édition est un petit peu plus individuelle, si vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'hésite encore à me la prendre, puisque là je n'ai que les 2 premiers dans cette édition-là. Pourquoi pas? Je ne sais pas, c'est le même prix. Si j'arrive pas à compléter celle-ci, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je parte sur la nouvelle édition qui, elle, a les pages couleurs? Sinon, grosso modo, c'est un petit peu pareil. Le papier est un peu de meilleure qualité, donc on est encore un cran en dessous. Là, c'est un peu une fausse Perfect Edition, mais on a vraiment la nouvelle Perfect Edition qui est sortie, qui a commencé sa parution en 2020. Donc 20th Century Boys, c'est un classique si vous avez aimé le roman It ou l'adaptation en film, hein, ça, chapitre 1 et chapitre 2 de Stephen King, vous allez adorer puisque ça s'inspire largement de ceci, sauf qu'il n'y aura pas de clown tueur à l'intérieur. Voilà pour notre deuxième manga. Passons maintenant à de vraies éditions perfectes. Là, je vous ai montré un petit peu des fausses vraies éditions. C'est des éditions un petit peu plus luxueuses que la normale. Là, on va passer dans les vrais bails, comme on dit. Je vais commencer avec du Tsukasa Ojo. 2 titres parmi la collection, parce qu'il y en a d'autres. Cat's Eyes et City Hunter. Vous avez Family Compo, vous avez Angel Art, vous avez tout un tas de collections. Ça, c'est chez Panini Manga. Donc Panini, ils font les comics, mais ils font aussi des mangas. Ils font des choses sympathiques en termes de manga. Donc là, par exemple, c'est les premiers volumes. Il y a une offre qui est peut-être encore disponible, vous pouvez regarder sur Internet, à 5 € le volume 1 de City Hunter, le volume 1 de Cat's Eyes, le volume 1 de Family Compo. Je les ai tous pris, pour faire simple. Et moi, je suis un grand fan de l'art de Tsukasa Ojo. J'ai un artbook. J'adore son talent, son trait particulier, sa manière de dessiner. Et City Hunter, vraiment, j'apprécie beaucoup. Cat's Eye, c'est du grand art aussi. Donc vraiment, si vous êtes fan de Tsukasa Ojo, si vous avez aimé Nicky Larson et que vous voulez un peu découvrir la vraie œuvre, parce que les productions AB Productions avec le doublage français, c'est comme Ken le Survivant, c'est pas tout à fait la même chose. Déjà l'intégrale de Ken le Survivant en manga,
c'est pas tout à fait pareil, hein, on va pas se le cacher. Donc ça, ce sont de très belles éditions, un grand format, belle qualité de papier, des pages couleurs. Alors là, avec la luminosité de mon setup, je suis pas sûr qu'on pourra bien voir avec les reflets les pages couleurs, mais je tente quand même le coup. On verra bien ce que ça donne. Voilà la page couleur. C'est vraiment très beau. Le problème de cette édition à 5 euros, c'est le sticker, pas facile à enlever, hein. Là, il y a encore un peu de traces. Du coup, j'ai laissé pour les autres, c'est bien dommage. Passons à un autre manga. On est chez Glénat cette fois. On est sur du Ghost in the Shell. Si vous avez apprécié le film d'animation, les différentes séries, ou encore à la rigueur le film américain avec Scarlett Johansson, qui est plutôt bon, hein, moi j'ai vraiment apprécié, eh bien il y a une réédition en 2019 je crois, ou 2020, je ne sais plus, je crois que c'est 2019, parce que c'est à l'occasion de la sortie du film, du manga Ghost in the Shell, en grand format, grand papier, 15 euros le volume, puisque comptez à généralement entre 10 et 15 euros pour ce genre de grand volume, hein. Là on est sur du 10 euros, là c'est 15 euros, il y a un peu tous les tarifs, mais globalement comptez entre 10 et 15, c'est le prix d'un manga qui généralement fait un double manga, donc puisqu'un manga est 5 euros à la base, 10, bah ça va, sachant que c'est plus grand, c'est plus luxueux, meilleur papier. Donc Ghost in the Shell, si vous êtes fan de cet univers-là, de tout ce qui est un petit peu transhumanité, révolution technologique, tout ça, si c'est vos bails, vous pouvez y aller, parce que c'est vraiment très bon. Et là, on va passer vraiment à mon manga préféré peut-être de tous les temps, dans une édition incroyable, Full Metal Alchemist, 11,90€ par volume, dans sa perfecte édition. Là, je suis obligé, ça brille de tous les côtés, les couvertures sont génialissimes, il y a des pages couleurs, voilà, hop, ça démarre. Pour l'instant, nous sommes au volume 5, 5 volumes sont sortis pour l'instant dans cette réédition. C'est un petit bijou. Si vous n'avez pas lu Full Metal, lisez Full Metal, regardez les séries Full Metal, la série version 1, la série version 2. Les deux sont très bien, les deux se complètent puisqu'elles n'ont rien à voir. La nouvelle version Brotherhood suit le manga original. La première version diffusée sur Canal+, il y a de nombreuses années, puisque j'étais encore au lycée à l'époque, prend une direction différente, puisque le manga n'était pas terminé à la base. Donc c'est comme pas mal d'animés, comme Shaman King qui va avoir droit à sa nouvelle série d'animation. Si vous avez regardé l'animé Shaman King, ça part en cacahuète et c'est vraiment nul à chier à la fin. Donc regardons quand elle sortira la nouvelle série Shaman King, ils vont suivre le manga et ce sera bien mieux. Alors que là, pour le coup, ils avaient fait un truc sympa sans suivre le manga. Donc bravo aux studios qui ont fait les séries Full Metal. On est chez Kana, on est à nouveau sur du Naoki Urasawa avec Master Keaton. Je vais passer vite fait, c'est juste pour vous dire que Naoki Urasawa, c'est l'un des plus grands artistes du manga vivant aujourd'hui. C'est vraiment un peu un héritier de Tezuka. Et la plupart de ses œuvres sont disponibles en version perfecte. Je vous ai montré tout à l'heure 20th Century Boys, qui a le droit encore à une nouvelle édition, une vraie perfecte, un peu comme celle-ci. Là, on est sur Master Keaton. Vous avez Monster également qui est disponible. Moi, personnellement, j'attends une vraie édition. Je ne pense pas qu'il soit terminé le manga de Billy Bat. Billy Bat, que je n'ai pas commencé, il y a pas mal de volumes, parce que j'ai envie de lire Billy Bat, mais j'attends une nouvelle édition quand ce sera complété. Maintenant, on est sur deux classiques. On est chez Glénat, encore. Donc là, c'est le format classique. D'un côté, nous avons Kenshin le Vagabond. De l'autre côté, Dragon Ball. Deux grands classiques. Dragon Ball Perfect Edition, c'est la meilleure édition possible. 10 euros par volume, pareil ici chez Kenshin, avec un petit côté toilé sur la couverture. C'est vraiment deux grands mangas. Si vous les avez adorés, si vous êtes des fans inconditionnels comme moi, vous pouvez vous diriger. Alors la collection, les 34 volumes, je crois, Dragon Ball, ça fait beaucoup. Moi, par exemple, un jour, je pense que j'essaierai de la compléter, mais je me suis arrêté à la fin de Dragon Ball tout court. Donc j'ai pris, ils sont là-bas, 13 volumes. À 13 volumes, vous avez la fin de Dragon Ball, donc combat de Sangoku contre Piccolo. Et ensuite, ça passe à l'ère de Dragon Ball Z, que je n'ai pas encore pris. Comme ça, j'ai vraiment toute l'époque Dragon Ball enfant. Parce que j'ai vraiment une sympathie particulière pour l'époque de Dragon Ball, vraiment avant le Z en animé, puisque tout s'appelle Dragon Ball en manga, où Goku était enfant. Ça a vraiment de grande qualité. On pense tout de suite à Z, mais lisez Dragon Ball, c'est vraiment incroyable, la partie enfance. Et Kenshin, si vous êtes fan de samouraï, si vous avez aimé Kimetsu no Yaiba, je dis ça alors que j'ai pas encore vu Kimetsu no Yaiba, il va falloir que je m'y mette, vu le bruit que ça fait. Mais je pense que voilà, c'est un peu le même délire. Ensuite, on va terminer, il me reste 4 livres, décidément, je vous montre plein de choses aujourd'hui, qui sont des choses un peu moins connues, alors connues de nom, mais les éditions un peu moins connues. Là, je vous montre, c'est du Black Box Edition, de Cobra. Donc Cobra, vous connaissez peut-être la série d'animation, si vous n'êtes pas trop jeune, ou alors c'est parce que vous avez une culture, vous êtes renseigné sur ce qui se faisait avant. Ce sont de très belles éditions qui sont sorties de certains titres. Je sais qu'il y a aussi du Mazinger dans cette collection-là.
On a vraiment une ressortie avec des pages couleurs, voilà, également, je sais pas si ça se voit bien, c'est des pages avec une colorimétrie un petit peu particulière. Ça coûte 16 € le volume, c'est un petit peu cher parce qu'on sent que là, il y a du travail, que la licence demande un petit peu plus d'efforts pour retravailler, mais ce sont de très beaux volumes, franchement. Si vous voulez un petit peu découvrir des mangas un peu plus anciens et un peu moins, moins connus, mais en même temps, c'est très connu Cobra pour moi. Mais disons que voilà, en manga, on pense pas forcément à lire du Cobra. Et ben voilà, si vous êtes un public un peu plus âgé, un peu plus adulte, vous pouvez vous diriger là-dessus. C'est à l'occasion des 30 ans, parce que Cobra fait partie depuis 30 ans, il y a écrit là-dessus, donc c'était à l'occasion des 30 ans. Ça fait quelques années que c'est sorti, je crois, 3-4 ans. Je crois qu'il y a 12-13 volumes pour la série complète. Donc c'est un petit coup, mais pourquoi pas, lancez-vous, achetez un volume, et puis vous verrez si ça vous plaît. Ensuite, là par contre, je sais que ça plaît à beaucoup de gens. On passe à du Jojo. Jojo's Bizarre Adventure. Nous sommes sur une édition anglaise, attention cette fois. Donc les deux derniers, il y en a un autre qui est en français, ne sont pas en français. Tout ce que je vous ai montré, c'est en français, il n'y a pas de souci. Par contre, là, on est sur une version anglaise, puisque les mangas Jojo sont édités de manière classique en France. Et là, j'ai vraiment gros volume, couverture épaisse, c'est du hardcover. Il y a de la page couleur, hop, tout le talent d'Araki. Chaque partie a un code couleur. Là, on est sur le vert pour la partie 1. J'ai la partie 2 qui est en rouge et la partie 3 qui est en bleu, que je n'ai pas continué parce qu'il y a beaucoup de volume dans la partie 3. Elle est assez longue, la fameuse partie 3, hein, Stardust Crusader avec Dio et toute la compagnie. Toujours est-il que c'est un classique. C'est un classique, alors c'est du Araki, hein, surtout dans Araki dans ses débuts. Là, on est sur la partie 1, c'est un peu particulier dans le style visuel, mais c'est vraiment incroyable. Si vous avez aimé la série d'animation Jojo, qui est vraiment folle, bah, vous pouvez aussi vous pencher sur le manga. Et si vous voulez une belle édition, il faudra lire l'anglais, puisque là, c'est une édition anglaise. Ça peut se trouver sur Amazon. C'est édité chez Viz Media, puisque en version anglaise, c'est souvent Viz qui a les droits de ce genre de choses. Ensuite, je disais que c'était anglais, mais je dis des bêtises. C'était le seul anglais, puisque ça, c'est français. Battle Royale, pareil, c'est du dur. Gros volume, 25 € par volume. Là, par contre, ça revient cher. C'est quand même très épais, par contre. C'est chez Soleil Manga. Donc Soleil, c'est un peu plus rare. Ils ont édité les Tortues Ninja. Je vous ai pu vous montrer la première édition des Tortues Ninja. C'était chez Soleil avant d'aller chez iComics. Et donc Soleil, c'est un peu plus rare. Grande qualité de papier. Pour un manga iconique, Battle Royale, un manga seinen, un manga ultra violent, pour public averti, on vous met derrière. J'ai pas tout, parce qu'en fait, le volume 2 n'est pas trouvable. Il est trouvable à prix d'or, donc sur la collection complète, j'ai le volume 1, 3, 4, 5, mais j'ai pas le 2. Parce que le 2, il coûte genre 100 € sur internet, grâce aux fameux spéculateurs. On les remercie, hein. On remercie toujours les spéculateurs, ce sont nos amis, hein, dans la vie. Donc on aime bien quand les gens ressortent les mangas ou les éditions, ou les comics, parce que comme ça leur fait un grand chai à ces spéculateurs. Toujours est-il que si vous voulez quelque chose d'un peu plus mature, d'un peu plus violent, un peu plus gore, hein, parce que là c'est quand même assez hardcore, hein, Perfect Battle Royale, dans sa perfecte édition, et ça a un certain coût, il y a vraiment un petit marque-page, c'est une reliure, vraiment, c'est pas de la reliure collée, hein, ça a pas l'air en tout cas, hein, de ce que je vois ici, il faudra que je vérifie à l'intérieur, mais du grand art, mais ça coûte un peu cher, mais il n'y a que 5 volumes. Et on termine par quelque chose de colossal. Et là, jeu de mots. Colossal, édition de l'Attaque des Titans. Celui-là, je tenais à vous le présenter. Il est un peu particulier parce que c'est un peu l'équivalent pour moi d'une Perfect Edition. Sauf que là où les Perfect Editions prennent un volume particulier, qui est plutôt celui-ci, hein, c'est toujours le même, hein, je vous montre le Battle Royale. Là, on est vraiment sur quelque chose d'énorme. Hein, mais c'est le jeu de mots avec les Titans, c'est voulu d'avoir fait ça. On est sur un format comics pour faire simple. Hein, format grand comics, c'est le même format. Page couleur. C'est épais, ça reprend donc plusieurs volumes à la fois. Là, ça reprend les volumes 1 à 3 de l'édition originale. Ça coûte 20 €. Et c'est l'Attaque des Titans, en grand format, hein, toujours en noir et blanc. Édition colossale, c'est souple. Il y a plein de volumes. Alors, je me suis arrêté, moi, au volume 3, mais ça continue encore. Hein, donc, je ne sais pas où ils en sont. 8, 9 peut-être, voire plus. Si vous êtes un fan inconditionnel de l'Attaque des Titans, je pense que ça vaut le coup d'avoir cette grande édition, d'avoir ce confort de grandes pages pour apprécier un manga. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent. On l'a sur les comics. Et ça semble évident de l'avoir sur les comics, ce serait bizarre d'avoir des tout petits comics, même s'il y a des collections, des fois à petit prix, on a des petits comics, mais pourquoi pas si c'est à petit prix. Mais le confort de lire un manga en très grand format,
ça vaut le coup. Et on l'a quasiment jamais. Quand on l'a, c'est sur des collections presse, comme sur les Naruto, les One Piece, qui sortent dans des éditions avec des papiers, du papier classique manga. Là, on est sur un papier beaucoup plus épais, hein. On est sur du papier comics, hein. Donc vraiment, bravo d'avoir fait ça sur la Tagistan, qui est quand même une série révolutionnaire, hein, qui a marqué le 21e siècle, hein, les années 2000, on pourrait dire, hein, 2010, mais je vais même aller jusqu'aux années 2000. Elle est encore très jeune pour pouvoir l'asseoir au statut de classique, mais je pense que très clairement, on se dirige vers ça. On se dirige vers un classique qui va perdurer même dans le futur. L'Attaque des Titans, c'est vraiment fou, et la série d'animation n'y est pas pour rien, parce que visuellement, c'est pas incroyable, visuellement, le manga. Par contre, la série d'animation, techniquement, c'est la folie. Voilà mon tour d'horizon des mangas dans des éditions luxueuses, dans des éditions Perfect Edition, Ultimate Edition, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est des éditions particulières qui sont réservées à ceux qui veulent des beaux livres, à ceux qui ont peut-être apprécié une première fois l'œuvre et qui veulent vraiment la voir de manière définitive pour faire un beau produit dans une collection. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis!